Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui un exemple de pratique autour du travail collaboratif à distance. Pour mettre en œuvre cette pratique, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients, un outil de classe virtuelle, comme par exemple celui du CNED, un sujet de devoir ou une tâche complexe, un outil d'écriture collaborative en ligne, par exemple Framapad, un casque micro pour une bonne réception du son, et puis une bonne connexion Internet. Pour commencer, vous pouvez ouvrir votre outil de visio du CNED et cliquer ici en bas à droite pour ouvrir les paramétrages. Vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée ici, puis dans Paramètres de la session pour pouvoir sélectionner les onglets qui permettront à vos élèves de partager de l'audio, de la vidéo et de publier des messages dans le chat. En cliquant sur l'icône avec la petite flèche ici, vous pourrez créer des groupes de travail. Par défaut, il y a 2 groupes, mais vous pouvez en ajouter 4, 5, 6, 7, autant qu'il vous en faut. Vous pouvez ici autoriser les personnes à changer de groupe en cours de route, et pour affecter les personnes, vous pouvez le faire manuellement ou de manière aléatoire en cliquant sur cette partie. Il ne vous reste plus qu'à lancer la visio en envoyant le lien de partage aux participants. Il faut désormais affecter des personnes dans les différents groupes de travail. Par défaut, tous les participants sont dans la salle principale. Vous pouvez faire une affectation aléatoire des personnes ou alors une affectation personnalisée. Pour ça, vous récupérez le nom d'un participant et vous le faites tout simplement glisser dans un des groupes de travail par glisser-déposer. Une fois que les élèves sont affectés dans un groupe, ils peuvent commencer à parler entre eux. Vous avez la possibilité de rejoindre un groupe et de venir partager la discussion qui a lieu entre les élèves de ce groupe. Pour cela, il faut cliquer sur la petite icône qui se trouve en bout de ligne ici. Voici avec le carré et la flèche. Vous pouvez ainsi rejoindre leur conversation et dialoguer avec les élèves qui sont dans ce groupe. Vous pouvez de cette manière apporter des consignes à chaque groupe ou venir donner quelques petits coups de pouce sur les travaux qui sont en train d'être réalisés. Grâce à cet outil du CNED, les élèves peuvent discuter entre eux. Voyons maintenant quel type de travail ils peuvent faire. Ici, sur cet exemple, vous avez un document d'écriture collaborative qui a été ouvert. Sur ce document d'écriture collaborative, j'ai placé un sujet de devoir avec des documents à lire et plusieurs questions auxquelles il faut répondre. Comme ce document est ouvert en écriture, chaque participant peut désormais écrire, proposer ses propres réponses. Chacun apporte sa contribution et des échanges peuvent se faire grâce à l'outil audio de la classe virtuelle du CNED. Voilà ce que ça donne. Oui, en fait, on les voit aussi dans l'analyseur spectral de Chemcam, là, je sais pas. Et bref, on les retrouve, donc ça marche. Si des élèves sont en difficulté, vous pouvez faire un partage d'écran et utiliser une application de tableau blanc pour pouvoir faire une explication comme si vous étiez au tableau. Les élèves peuvent également intégrer des photos dans les documents collaboratifs pour faciliter la rédaction de certaines réponses. Si vous avez ouvert et partagé autant d'outils d'écriture collaborative que de groupes d'élèves, vous pouvez ainsi récupérer les productions de chaque groupe et faire une évaluation formative sur le travail qu'ils ont réalisé en collaboration. Alors attention, ce type de pratique nécessite malgré tout de bonnes connexions. Ça marchera d'autant mieux si vos élèves ont des bonnes habitudes de travaux collaboratifs, et plus ils auront l'habitude des outils, plus le travail sera facilité. Pour cela, je vous conseille de ne pas hésiter à recommencer. Il sera difficile d'évaluer ce que chaque élève a su mettre en œuvre en participant au devoir. Il faut donc faire le deuil d'une maîtrise individuelle de chaque compétence. En revanche, cela permet de faire travailler vos élèves de manière collaborative à distance. Voilà, j'espère que ce petit exemple vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur une manière de faire travailler vos élèves de manière collaborative à distance avec des outils numériques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne expérimentation.